Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, toi qui règnes au-dessus de toutes choses, le seul et véritable Dieu, toi le Dieu amour, le Dieu fidèle, le Saint des saints, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi qui n'as pas de pareil sur la terre et dans les cieux, le Dieu de merveille, le Dieu de miracle. Merci pour cette nouvelle occasion que tu nous accordes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Nous venons ainsi nous recommander entièrement tes mains, corps, âme, esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous. Nous recommandons toutes choses dans tes saintes mains. Nous prions aussi que tu étendes ta main de compassion et de miséricorde et que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé, qui ne t'a pas honoré et glorifié. Purifie-nous par ton sang de purification et par ton eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha. Que tu nous sanctifies corps, âme et esprit. Que tu purges notre conscience de l'œuvre inutile et de l'œuvre morte, de l'œuvre impure, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Nous prenons autorité, nous levons contre tout esprit qui s'élève contre la révélation de ta parole, contre la révélation des mystères contenus dans tes saintes écritures, qui soient liés, chassés, renvoyés dans les coups de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci encore pour tout ce que tu as prévu pour nous en ces moments. Prions que tu nous amènes dans la profondeur de ta parole, la profondeur de qui tu es, parce que tu es ta parole. Merci encore pour ton amour infini. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendus à toi, notre Père céleste, notre fidèle compagnon, notre abri, notre soutien, au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons prendre notre passage des Saintes Écritures dans le livre de Marc, chapitre 1, versets 29 à 34. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 1, versets 29 à 34, au nom de Jésus-Christ. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Et il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de gloire, de vie, de révélation, de profondeur et de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Alors nous continuons dans notre thème principal qui est comprendre les miracles de Jésus-Christ. Pour cette semaine en particulier, nous allons parler du deuxième miracle de Jésus-Christ dans l'évangile de Marc. Donc, le titre de notre enseignement est le deuxième miracle de Jésus-Christ dans l'évangile de Marc. Durant les 3 ans et demi du ministère de Jésus-Christ, les disciples le suivaient partout où il allait. Ainsi, Pierre suivait Jésus-Christ en permanence. Et maintenant, nous voyons Jésus-Christ entrer dans la maison de Pierre. Pierre et André, ici, c'est Simon, qui est aussi connu sous le nom de Pierre. Donc, Jésus entre dans la maison de Pierre pour guérir sa belle-mère. Cela nous révèle que lorsque vous suivez Jésus-Christ chaque jour, Jésus-Christ veillera à ce que votre maison soit en ordre. Alors que vous marchez chaque jour dans l'obéissance totale à la parole de Dieu, Jésus-Christ veillera à ce que tout aille bien dans votre foyer. Par conséquent, gardez toujours à l'esprit qu'en suivant Jésus-Christ en permanence,
Jésus-Christ se préoccupera également de ce qui se passe dans votre maison. En mettant la parole de Dieu en pratique chaque jour, sachant que Jésus-Christ est la parole de Dieu, Jésus-Christ prendra soin de chaque détail concernant votre famille. Nous pouvons également noter que lorsque la belle-mère de Pierre fut guérie, elle alla servir Jésus-Christ et les disciples. Cela nous dit ainsi que vous avez besoin d'être guéri parce que vous devez aller servir Dieu. Vous avez besoin d'un miracle de Dieu parce que vous devez aller travailler pour Dieu. Et par ce miracle, nous comprenons mieux que Dieu ne permettra pas que quoi que ce soit vous empêche de le servir. De ce fait, l'essentiel est d'être un serviteur de Dieu. Car en servant Dieu, si une maladie tente de vous empêcher d'accomplir l'œuvre de Dieu, Dieu s'en chargera. En servant Dieu, si un problème tente de vous empêcher de servir Dieu, Dieu se chargera de ce problème. Sachez donc qu'en restant assis à ne rien faire pour Dieu, vous attirez la maladie dans votre vie. Car vous déclarez implicitement que vous ne lui êtes d'aucune utilité. En d'autres termes, vous dites que Dieu vous a créé pour rien, alors que tout ce que Dieu a créé est pour son bon plaisir. Tout ce que Dieu a créé est destiné à le servir, tel que le déclare le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 4, verset 11, qui dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Par conséquent, en ne faisant rien d'utile pour Dieu, vous dites implicitement qu'il n'y a aucune bonne raison pour vous maintenir en vie ou en bonne santé. De même que Jésus-Christ l'a laissé entendre à travers la parabole du figuier qui ne produisait pas de fruits pendant 3 années consécutives. Luc chapitre 13 verset 7 qui dit, c'est Jésus qui parle, qui donne la parabole, il dit « Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Vous devez donc vous rendre utile à Dieu. Ne restez pas oisif ou spectateur dans le champ de Dieu. Trouvez quelque chose d'utile à faire pour le royaume de Dieu. Et Dieu veillera à ce que vos besoins et ceux de votre famille soient satisfaits. Que vous ne restiez donc jamais oisif ou spectateur dans la maison de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez toujours occupés à servir Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et que, tout en servant Dieu, Dieu prenne soin de votre maison, au nom de Jésus-Christ. Tout en servant Dieu, Dieu s'occupe de tout ce qui tente de vous empêcher de le servir, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous guérisse de toute maladie qui essaie de vous empêcher de le servir, au nom de Jésus-Christ. Notre passage principal des Saintes Écritures affirme également qu'après la guérison de la belle-mère de Pierre par Jésus-Christ, de nombreux malades et personnes possédées se précipitèrent à la porte de Pierre pour être guéris et délivrés. Cela signifie que votre miracle est un catalyseur pour les miracles des autres personnes autour de vous. Votre miracle est un déclencheur pour les miracles des gens autour de vous. Par conséquent, laissez votre miracle déclencher le miracle des personnes autour de vous au nom de Jésus-Christ. Que votre miracle puisse activer le miracle des gens autour de vous au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est toujours à Capernaum.
il a quitté Nazareth pour Capernaum lorsque la situation devenait difficile pour les vrais serviteurs de Dieu, tel que le détaille le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 4, verset 12 à 17, qui dit « Jésus, ayant appris que Jean, ici il s'agit de Jean le Baptiste, avait été livré, donc il avait été arrêté, se retira dans la Galilée, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentilles. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Nous voyons ainsi Jésus-Christ quitter Nazareth pour Capernaum lorsque la situation devint plus difficile pour les vrais serviteurs de Dieu, afin que la prophétie d'Ésaïe puisse s'accomplir. Et nous savons que le nom Capernaum signifie la ville ou le village de Nahum, et que Nahum veut dire consolation. Cela nous révèle donc qu'en tant que serviteur de Dieu, lorsque les choses deviennent difficiles dans la vie, ce que vous devez faire, c'est trouver du réconfort dans ce que Dieu vous a dit. Lorsque tout semble aller mal pour vous, ce que vous devez faire, c'est trouver refuge dans la prophétie que Dieu a donnée à votre sujet. Lorsque rien ne semble jouer en votre faveur, ce que vous devez faire, c'est de trouver du réconfort dans ce que Dieu a dit de vous. Vous devez vous conformer à la prophétie que Dieu vous a donnée afin de trouver du réconfort. Vous devez laisser la parole de Dieu s'accomplir en vous et à travers vous, car c'est de là que viendra votre consolation. C'est de là que viendra votre force. En effet, votre force vient du fait que vous vous accrochez à ce que Dieu vous a promis, sachant que Dieu ne peut pas mentir, tel que le déclare le livre de Nombres, Nombres chapitre 23, verset 19, qui dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Ainsi, alors que vous vous réfugiez dans la promesse que Dieu vous a donnée, puissiez-vous être fortifiés au nom de Jésus-Christ. Alors que vous vous accrochez à la prophétie que Jésus-Christ vous a donnée, puissiez-vous être réconfortés et recevoir la force de franchir la ligne d'arrivée au nom de Jésus-Christ. Alors que vous vous souvenez de ce que Dieu a dit à votre sujet, que cette prophétie de Dieu vous concernant s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Notre passage principal des Saintes Écritures nous apprend que la maison où Jésus-Christ entra n'appartenait pas seulement à Simon-Pierre, mais aussi à son frère André. Et Jésus-Christ n'entra pas seul dans leur maison, mais Jacques et Jean l'accompagnèrent. Le nom Simon signifie celui qui écoute. Le nom André veut dire courageux ou brave, ou encore homme de vœux. Le nom Jean signifie Yahweh a fait grâce. Et le nom Jacques veut dire celui qui contrôle ses actions. Et le livre de Jacques affirme que la foi se manifeste avec des actes ou des actions. Jacques chapitre 2, verset 17 qui dit « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, donc les actions ou les actes, elle est morte en elle-même. » En mettant tout cela ensemble, nous comprenons que
lorsque vous écoutez la parole de Dieu et que vous êtes assez courageux pour obéir à Dieu et garder sa parole, la grâce de Dieu et la foi en action entreront dans votre maison pour produire un miracle. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu et que vous êtes courageux pour la mettre en pratique fidèlement, quoi qu'en disent les gens, Jésus-Christ entrera dans votre maison avec la grâce de Dieu et avec la foi qui rend les choses manifestes pour faire de votre maison un lieu de la manifestation de la puissance de Dieu. Et maintenant, nous pouvons comprendre pourquoi tant de malades et de possédés sont venus à la porte de la maison de Pierre et d'André, et tous furent guéris et délivrés. Par conséquent, alors que vous écoutez la parole de Dieu et la mettez en pratique fidèlement dans votre vie, que le Seigneur Jésus entre dans votre maison avec la grâce de Dieu et avec la foi qui rend les choses manifestes pour faire de votre maison un terrain de la manifestation de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ fasse de votre maison un lieu de manifestation de sa puissance. Ainsi, nous voulons prier. Je voudrais que vous répétez cette prière avec moi et que vous recevez un miracle, votre miracle. Pendant que vous avez écouté cette parole et la mettez en pratique au nom de Jésus-Christ. Père merveilleux, glorieux Rédempteur, fidèle guérisseur, le médecin omnipotent, Dieu tout-puissant, Yahweh, je te remercie encore une fois d'avoir investi ces révélations dans ma vie. Et je prie à ma Père, Seigneur Jésus-Christ, afin que tu m'aides à m'assurer que je te suis toujours à tout moment et quelles que soient les circonstances. Et alors que je te suis, puisses-tu te préoccuper de ce qui se passe dans ma maison. Pendant que je suis tes instructions en les mettant en pratique chaque jour, puisses-tu prendre soin de chaque détail concernant ma famille au nom de Jésus-Christ. Et je prie aussi, Seigneur Jésus-Christ, afin que tu m'aides à ne jamais rester inactive ni spectateur dans ta maison, mais que tu m'aides à te servir avec diligence et sincérité. Et tandis que je te sers, puisses-tu prendre soin de ma maison au nom de Jésus-Christ. Tandis que je te sers, puisses-tu t'occuper de tout ce qui tente de m'empêcher d'accomplir ton œuvre au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu me guérir de toute maladie qui tente de m'empêcher de te servir au nom de Jésus-Christ. Et de la même manière que le miracle de la belle-mère de Pierre a déclenché le miracle de beaucoup d'autres personnes, puisses-tu aussi accomplir un miracle dans ma vie et dans ma maison. Et que mon miracle active le miracle des gens autour de moi au nom de Jésus-Christ. Que mon miracle déclenche le miracle de beaucoup de gens autour de moi au nom de Jésus-Christ. Et lorsque les choses deviennent difficiles dans la vie, que je trouve refuge dans la promesse que Dieu m'a donnée. Lorsque les choses semblent ne pas fonctionner en ma faveur, que je sois fortifié par la parole que Dieu m'a donnée au nom de Jésus-Christ. Et en m'accrochant à la prophétie que Jésus-Christ m'a donnée, que je sois réconforté et reçoive la force de franchir la ligne d'arrivée au nom de Jésus-Christ. En me rappelant de ce que Dieu a dit à mon sujet, que cette prophétie concernant ma vie s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Et de la même manière que tu es entré dans la maison de Simon et André avec Jean et Jacques, je prie qu'alors que j'écoute la parole de Dieu et la mets en pratique fidèlement dans ma vie, que toi aussi, Seigneur Jésus, puisses-tu entrer dans ma maison avec la grâce de Dieu et avec la foi qui rend les choses manifestes, afin de faire de ma demeure
un terrain de manifestation de la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu faire de ma demeure un lieu de manifestation de ta puissance au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père Céleste, magnifique Sauveur, seul et unique véritable Dieu, Yahweh. Merci d'avoir exaucé ma prière. Que ton nom soit à jamais exalté et magnifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de bien vouloir partager cet enseignement à plusieurs personnes dans vos contacts. Puissiez aussi vous souscrire sur notre chaîne YouTube. Et pendant que vous évangélisez en partageant ce message à beaucoup d'autres personnes, que vous soyez récompensés parce que vous faites l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, car la parole de Dieu déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Alors, pendant que vous évangélisez, en partageant ce message à beaucoup de personnes dans votre répertoire, que Dieu vous récompense, que vous recevez un miracle au nom de Jésus-Christ. Amen.